on est au Auchan de Valenciennes ici, et, parce qu'il y a un plan social, enfin très peu social en vérité, et vous êtes au rayon téléphonie. Comment vous avez appris Nous l'avons appris brutalement par notre responsable des ressources humaines et notre directeur. On a su à 8h qu'on était convoqué à 9h30 et à 9h30 on nous a appris qu'on était licenciés. Brutalement. Les postes étaient supprimés, quoi. Et puis sans plus de renseignements, on sait que le poste est supprimé, point, sans savoir si on va être reclassé, s'il va y avoir quelque chose pour nous. On ne sait pas, ils nous ont fait sortir sans en savoir plus, quoi. Donc après autant d'années, on se pose plein de questions, ça travaille, avoir les fêtes comme ça, c'est inadmissible, quoi. Et ils veulent rien savoir, quoi. Ils veulent nous laisser dans l'attente totale. Donc c'est tout le rayon électroménager, téléphonie. C'est tout le secteur équipement maison, téléphonie, multimédia, son électroménager. Et sans qu'on vous ait proposé un poste derrière dans le magasin ou à l'extérieur du magasin. Sans rien du tout. Aujourd'hui, on ne sait rien. Plus, sauf que nos postes sont supprimés, mais on n'en sait pas plus, quoi. Et donc c'est dans tout le pays que Auchan supprime son secteur. Exactement. Sur le national, c'est-à-dire dans tous les Auchan de France, ça représente à peu près 800 conseillers commerciaux. 800 salariés de tout ce qui est partie EM, équipement de la maison. Ils sont tous concernés. Ce ne sont que des postes supprimés. Ils ne nous ont même pas parlé de reclassement pour l'instant. Pas du tout. Que des postes supprimés. Donc voilà, au total, il y a 2389, je crois, emplois de supprimés chez Auchan. Et il y en a 800 donc, qui sont des conseillers équipement maison. Et ils suppriment tout le secteur. Et maintenant, ça sera en libre service. Il n'y aura plus personne pour vous parler, c'est ça? Il n'y aura plus de vendeurs de vente assistée, on appelle ça. Ça sera du libre service. Et vous avez continué à vendre des téléphones pendant la crise Covid ou pas? Bien sûr, même plus que prévu. Ouais. On était là présents. Parce que nous, en plus, il y avait une partie, moi, en électroménager. Le gros électroménager était fermé, mais le petit était ouvert. Donc, je devais être là pour vendre le petit électroménager pendant le Covid, en effet. Ah oui, effectivement, pendant le Covid, il y a 4 ans en arrière, on était les héros. Et maintenant, on est des zéros. On est des bons à rien. On est des mauvais à tout. Voilà notre direction, comment elle nous traite. Voilà. Et durant le Covid, nous étions les seuls ouverts, donc c'est-à-dire qu'on avait tous les clients. Parce que toutes les petites boutiques étaient fermées. Donc nous étions les seuls ouverts dans le Valenciennois en équipement maison. Vous avez fait des affaires en plus. On leur a fait gagner d'argent. On a fait garder plus d'argent. À mon avis, Auchan, il a dû faire des bénéfices. Là. Non, mais toutes les autres. Il y a une situation qui là est scandaleuse. Bon, alors c'est la grande distribution. On sait qu'aujourd'hui il y a des mouvements en gros pour ubériser. Il s'agit là en même temps qu'on fait ce plan social-là. Ici, à Auchan, ils dénoncent l'accord sur le temps de travail parce que vous aviez le droit de ne pas venir travailler le dimanche, sauf si vous étiez volontaire. Et pareil pour les jours fériés. Exactement. Et maintenant, ça y est, ils dénoncent l'accord en disant 15 dimanches par an, 4 jours fériés par an, même si vous n'êtes pas d'accord, vous devrez venir. Exactement. S'il n'y a pas de volontaire, oui, on sera obligé de venir. Il dénonce aussi le temps de travail, c'est-à-dire qu'il y aura des coupures. Vous pourrez commencer à 9h, terminer à 11h, reprendre à 15h, terminer à 20h. Voilà. C'est votre vie au champ, quoi. La journée complète dans le magasin. On n'aura plus de vie personnelle, quoi. À savoir qu'il y a un petit supermarché ici à Auchan qui est ouvert le dimanche après-midi sans employés. Marly. Ah, Marly. Oui. Juste avec un vigile alors. Avec 3 vigiles, ouais. Avec 2 agents de sécurité, c'est tout. Donc on y viendra aussi probablement ici. Et probablement avec des salariés. D'accord. Et donc là, c'est la grande distribution qui s'aligne par le bas. Là où c'était des grands groupes, où il y avait quand même encore un peu de syndicats, où il y avait des droits sociaux, et il s'agit d'éliminer tout ça. Mais là, ça se fait en plus avec les muliers, qui sont quand même l'une des grandes fortunes françaises, et dont le patrimoine a augmenté de 40% en un an, plus 8 milliards d'euros. Mais ils sont malins, parce qu'ils ont dit, nous, on n'est pas un groupe, les muliers. On a Leroy Merlin, on a Boulanger, on a Kiabi, on a Nord Auto, on a tout ça, mais c'est des sociétés indépendantes, ils disent. Et donc ça a cet avantage que quand ils licencient 2300 personnes comme ils sont en train de le faire, ils ne sont pas obligés de proposer des reclassements. Par exemple, vous auriez pu aller chez Boulanger comme étant experte en téléphonie. Vous verriez travailler chez Boulanger? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Après, quand on n'a pas d'emploi, on va partout. C'est vrai. Bien sûr, on prendrait ce qu'il y a. Moi, je gérerais, c'est certain. Si on me propose un poste comme ça, oui. C'est plus l'électroménager, c'est ça? Oui, moi, c'est l'électroménager depuis 28 ans. D'accord. Et donc, donc là, je pense que ce qu'il y a à demander, c'est quand même le minimum du minimum de demander ça à l'État, parce que c'est l'État
il a hyper subventionné la grande distribution, ce que je ne comprends pas. Mais enfin, avec le crédit impôt compétitivité emploi, les 3 premières sociétés qui ont touché le plus d'argent, c'est Auchan, Casino, Carrefour. Voilà le tiercé de tête. Auchan, c'était 500 millions d'euros par an. Et donc, c'est des sommes absolument colossales qui ont été versées. En contrepartie, le minimum, c'est de demander que les salariés puissent être reclassés à l'intérieur de ce qui s'appelle l'association familiale Mullier, qui regroupe donc Kiabi, Nord-Auto, Boulanger. Est-ce qu'il y a eu des pressions du gouvernement là pour que... Effectivement, je suis même très surpris que le gouvernement ne mette pas plus son regard sur ça, parce que comme vous dites, 500 millions d'euros et nous faire un PSE, j'ai du mal à comprendre. Ils ne surveillent pas quand ils donnent de l'argent, il n'y a pas un contrôle. Ah si, j'ai entendu le Premier ministre à l'Assemblée dire on va regarder. Mais il serait peut-être temps de regarder, parce qu'il y a de l'abus, il faut arrêter. Et puis, je parle aussi de Macron, tant pis. Des emplois, pour l'instant, il a voulu baisser le chômage. Ah oui, baisser le chômage avec quoi? Avec que des emplois précaires. Ils sont tous au SMIC, dans des conditions de travail déplorables. Oui, voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous étiez un peu les privilégiés de la grande distribution. Oui. Vous aviez des salaires qui n'étaient pas au SMIC. C'est comme si la norme devait être le SMIC, et quand on est au-dessus du SMIC, on risque d'être licencié. Exactement. C'est pour ça, en fait. C'est pour ça que nous sommes les premiers ciblés, parce qu'on leur coûte trop d'argent. On gagnait un peu plus que les autres, parce que le fait qu'on avait été vendeur pro, on était donc dégrillés par rapport aux autres, mais pas énormément au-dessus, mais eux, ça les intéresse plus, ils veulent qu'on revienne tous à la base. Quoi, Après, c'était pas une prime fixe, on devait l'atteindre cette prime. On avait un objectif mensuel, et on atteignait la prime pas. Mais vous l'atteignez souvent. Oui. Voilà, on ne va pas charger plus la barque en rappelant que la famille Mullier, quand on a ouvert les dossiers OpenLux au Luxembourg, il y avait 79 sociétés Mullier à l'intérieur, que ni Bruno Le Maire ni aucun ministre du gouvernement n'a tapé sur la table. Mais je crois qu'il y a matière pour un ministre du Travail, pour un ministre aujourd'hui de l'économie, de venir au minimum demander à ce que vous toutes, vous soyez reclassés à l'intérieur de l'association familiale Mullier. On compte sur eux, qui ne nous laissent pas tomber. Il faut un minimum qui nous reclasse ou qui trouve une solution pour nous, qui ne nous laisse pas tomber. On compte sur eux. Pour vous, c'était une famille au champ? Oui, même avec les collègues. C'est une grande famille. C'est une très grande famille au champ. C'est notre vie, C'était notre vie. On s'appelait par le prénom, quel que soit le rang. On s'appelait tous par son prénom. On se disait tous bonjour et tout. Voilà. Moi qui ai 35 ans d'ancienneté, je peux vous dire que quand je suis arrivé en 88, de 88 jusqu'à 2008, effectivement, on pouvait encore, il y avait encore Gérard Mullier qui chapeautait encore, qui dirigeait, je veux dire. Que maintenant, je pense que c'est les actionnaires maintenant. C'est plutôt la famille, c'est la FM. Et c'est des actionnaires, c'est plus des commerçants, c'est des actionnaires. C'est ça qu'on regrette. Ils ont investi énormément à l'étranger et ils ont laissé pourrir la situation en France. Voilà, c'est exactement ça. Maintenant, qu'ils prennent leurs responsabilités. Ça fait des années, ça fait plus de 15 ans qu'on change de direction générale tous les 2 ans, qui nous mettent des caps. Alors on a connu un cap 2020, 2022, ils nous parlent maintenant d'un cap 2032, mais c'est du grand n'importe quoi. Les caisses automatiques, une catastrophe, tout ça, voilà. Après ils nous disent qu'il y a énormément de démarques inconnues. Oui, caisse automatique, oui forcément, il y a un peu plus de risques. Voilà. On enlève de l'emploi, mais on perd de l'argent derrière. De la polyvalence à outrance. Voilà. Vous êtes d'accord pour qu'on fasse comme priorité, qu'on pose comme priorité numéro 1 le fait qu'il y ait un reclassement à l'intérieur de l'association familiale Mullier, qu'on en fasse la question centrale concernant le groupe Auchan au gouvernement, ça vous va? Ça me va. Oui, ça nous va très bien. Qu'Auchan prenne ses responsabilités, effectivement. Le groupe peut se permettre de dire qu'il y a plusieurs entités, même s'ils n'aiment pas, mais ils ont fait que des entités, mais c'est le groupe. C'est bien le groupe Mullier. Ok. Voilà. Merci à vous en tout cas. Et puis bon courage parce que vous allez traverser des temps difficiles. Le Noël ne va pas être le Noël le plus joyeux de votre existence. Il n'y a jamais de bon moment pour ça, mais effectivement, 1 mois et demi avant Noël. Ouais. Bon courage à vous. Merci.